Bonjour à tous, on est de retour pour la 3e journée de la Paris Games Week. On va continuer cette matinée avec une toute nouvelle table ronde. Cette fois-ci, on va parler de santé, parce que je ne suis pas tout seul, je suis avec des membres de Silver Geek, avec Vincent Blanchard et Jean-Marie Garnier. Bonjour. 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 Écoutez, avant de parler de santé, je vous propose de me parler un peu de Silver Geek en bref, pour ceux qui ne connaissent pas, malgré que on a pas mal entendu ces derniers temps de Silver Geek, notamment hier. Oui, bien sûr. Donc, Silver Geek, c'est une association qui utilise le numérique et le jeu vidéo en particulier pour améliorer le bien-être et la santé des seniors, mais aussi et surtout développer des liens sociaux intergénérationnels et réduire la fameuse fracture numérique qui persiste encore aujourd'hui. Ok, voilà. Maintenant, on va parler santé. Alors, pour vous et de ce que vous avez vu, quels sont les bienfaits des jeux vidéo sur la santé physique des personnes âgées? Qu'est-ce que vous avez pu constater Au sein de Silver Geek, on a mis en place un comité scientifique depuis 5 ans maintenant. Donc on a plusieurs chercheurs qui sont impliqués dans ce comité. On a des sociologues, des psychologues, des chercheurs en sciences du sport, comme Nicolas Beson par exemple, que vous connaissez bien. On a même des historiens qui s'intéressent à Silver Geek parce que l'e-sport senior, on est les premiers à l'avoir fait, parmi les premiers en tout cas. Aujourd'hui, Silver Geek se déploie dans plus de 50 départements, donc on a tout un circuit national, etc. Et donc on a quand même beaucoup de seniors, on a eu près de 600 joueurs et joueuses seniors qui ont participé à nos compétitions cette année. Et donc ça fait un terrain de recherche qui intéresse beaucoup de chercheurs, parce que l'e-sport senior, il n'y a quasiment aucune recherche qui existe aujourd'hui sur ce sujet-là. Et donc les bienfaits sur la santé, ils sont divers. Il y a des bienfaits essentiellement sur le premier impact, il est vraiment sur l'estime de soi et l'épanouissement. On le voit sur les visages des seniors. Là, on l'a vu depuis 2 jours, 3 jours qu'on était à Paris avec eux. Le fait d'être avec des jeunes, de jouer sur scène devant un public, d'être encouragé, d'utiliser un médium connoté jeune comme le jeu vidéo, c'est hyper bon pour l'estime de soi. Donc sur la santé mentale, c'est très intéressant. On a un projet de recherche de 4 ans qui est en train de se terminer là, en psychologie, sur ce qui se passe au niveau psychologique chez les seniors. Les résultats seront annoncés bientôt et on voit qu'il y a vraiment des gros bénéfices aussi au niveau psychologique. Et enfin, pour la santé physique, là actuellement, on équipe nos seniors de bracelets connectés pendant les finales et on commence à voir dans les données collectées que c'est une vraie activité physique. On a des seniors qui sont montés jusqu'à 160 BPM pendant la finale hier. Donc il y a vraiment une stimulation, vraiment un capital bonheur qui met en avant au niveau de la compétition, même casser un peu ces barrières intergénérationnelles, comme tu le disais Vincent, et par le biais de compétition principalement alors. Ouais. Est-ce que aussi dans la pratique, même juste la pratique en elle-même du jeu vidéo, on ressent aussi cette joie, cette stimulation? On a les mêmes retours sur la partie atelier, si tu veux en parler, JM. Oui, toutes les personnes qui participent au projet Silver Geek, elles ne sont pas là par hasard. Elles sont là via des structures, donc des résidences d'hébergement, des structures seniors, des lieux d'animation comme des centres sociaux. Et pendant plusieurs mois, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, elles ont un atelier Silver Geek. Donc en fait, la pratique, elle se développe au fur et à mesure. Au début, et c'est un témoignage qu'on a encore hier soir, les personnes nous disaient j'y connaissais rien, c'était pas pour moi. Et en fait, très rapidement, elles se prennent au jeu parce que c'est en collectif, parce que c'est fun, parce qu'elles se marrent. Et à partir de là, elles commencent à prendre les choses un peu au sérieux. Et nous, à un moment donné dans l'année, on leur propose l'étape de la compétition. Bien. Et là, il y a un petit changement de ok, bon, je me suis bien marré, maintenant je veux pas être ridicule à la compétition, je représente ma structure. Du coup, je vais m'entraîner sérieusement, quoi. Déjà, en plus de créer des nouvelles activités dans leur routine, vous créez aussi des nouveaux objectifs. Parce que Tout là, à fait, on parle de compétition, on parle de mais on veut quand même performer un minimum. Donc on va s'entraîner. On veut performer, on veut être fier de sa structure parce que on a 2 joueurs et joueuses, mais derrière, il y a 10-12 personnes. Il y a un club des supporters, il y a des gens qui vont les suivre.
Il y a le fait qu'elles vont en parler à leur famille et que du coup les enfants, les petits-enfants, les proches ont aussi envie de suivre leur parcours. On a eu l'exemple hier d'un joueur où il y avait son fils et son petit-fils dans le public. Et en fait, ça dépasse largement le cercle des premières parties prenantes du projet. Et du coup, les personnes, elles se prennent au jeu, elles veulent être sérieuses, elles veulent bien faire. Et c'est ça qu'on retient, c'est que il y a du bien-être, il y a du bienfait, mais il y a aussi un engagement de leur part dans le projet parce que ça leur plaît, qu'elles ont envie de se marrer et de s'éclater, quoi. Ouais, de toute façon, on l'a vu, hein, à chaque fois, chaque année, vous êtes à Paris Games Week et on voit toujours un engouement au niveau des phases finales. Et je voulais savoir comment, via les activités, mais vous sentez vous favorisez vraiment la socialisation des seniors, vous sentez vraiment un réel progrès vis-à-vis de ça? La partie compétition, encore une fois, c'est vraiment un prétexte parce que c'est ça qui fédère, embarque, motive les seniors à participer aux ateliers, permet aussi d'embarquer les spectateurs parce que dans les ateliers, on a des joueurs actifs, mais on a aussi des places pour des spectateurs parce que l'objectif, ça reste de faire du lien social et on peut faire du lien social sans être participant actif. Et donc, c'est vrai que toute la compétition, elle a tous ces apports-là, tous ces bénéfices-là aussi. Mais peut-être le mieux, c'est de voir une petite vidéo à la fois d'introduction de notre finale d'hier et puis il y a eu un petit reportage qui était hyper sympa sur la finale d'hier. Ok, super. On va demander du coup si c'est possible de diffuser ce qui s'est passé hier. Donc c'était sur quel jeu Donc sur Switchport, sur le bowling de Switchport, le e-bowling. C'est peut-être l'un des jeux phares aussi de vos compétitions la plupart du temps. Oui, c'est vraiment notre jeu historique. Alors avant, c'était sur la Wii. Hein. On fête nos 10 ans, donc quand on a lancé Silver Geek, c'était sur la plateforme Wii, mais là, on est passé sur la Switch cette saison. Et là, on a vu d'ailleurs la capacité d'adaptation hyper rapide des seniors. C'est une crainte qu'on avait. Le passage de la manette de la Wii à la manette de la Switch, c'est quand même pas du tout la même chose. Et on a vu qu'ils se sont appropriés très très vite l'outil, à tel point qu'on a eu 4 fois le record des points historiques de Silver Geek qui a été battu 4 fois au cours de la saison. Waouh, ok. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que malgré l'image qu'on a, peut-être c'est souvent les personnes plus jeunes qui vont être encouragées. Là, on se retrouve vraiment à l'opposé, où c'est les familles, l'entourage qui vont venir encourager, et c'est une belle image. Et des personnes, entre guillemets, lambda, le public des événements qui ne les connaît pas. Parce que c'est une chose d'être encouragé par ses proches, mais c'est autre chose d'être encouragé quand on est une personne âgée qui joue aux jeux vidéo par des gens qui ne nous connaissent pas. Ouais. Et on l'a vu hier encore, on a des jeunes qui étaient complètement dingues, qui avaient leur chouchou. Ils sont arrivés, ils sont installés, ils ont regardé en mode qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est ça. Et ils sont restés toute la finale et du coup, soit ils supportaient des équipes, soit ils choisissent un chouchou parce que, je sais pas, l'état d'esprit, il y a quelque chose qui leur plaît. Et ils sont là, ils sont à fond. Enfin. Et on a des scènes, certaines finales, on a des gens, ça fait 2, 3, 4 fois qu'ils reviennent. Et en fait, tous les ans, on les voit sur nos photos du public. On voit les mêmes têtes et on se dit waouh, c'est un rendez-vous pour ces personnes-là, quoi. Là, cette année, sur la Gamers Assembly, qui est notre fief historique, on avait carrément des jeunes en cosplay de quilles de bowling. Incroyable. Ils étaient 9 en cosplay de quilles. C'est ça. Non, ce qui est formidable aussi, c'est que moi, ce qui m'impressionne à chaque fois quand j'en entends parler, même quand je vois des compétitions de Silver Geek, c'est que tu peux être là juste de passage et par curiosité, tu vas regarder la compétition et en fait, au final, on voit que les personnes jouent le jeu. En fait, ils rentrent totalement dans la compétition en tant que supporters, alors qu'ils n'y connaissaient rien peut-être quelques minutes auparavant. Oui, mais ce qui est facile, c'est qu'on est sur une compétition e-sport où tout le monde a les codes. C'est ça. En fait, le bowling, on se le représente, on sait que c'est une boule, c'est difficile à faire tomber. Donc même si on n'y connaît rien en jeu vidéo, on comprend le principe et c'est plus facile de commencer par là que par du Valo. Parce qu'on comprend l'univers. C'est ça. Et par ailleurs, c'est parce qu'il y a du niveau et c'est une vraie compétition, c'est un vrai haut niveau. Il y aurait gouttière sur gouttière. Non, oui, ce serait pas intéressant. Il y a les gens resteraient pas, quoi. Mais c'est tellement le haut niveau que les gens se prennent aussi dans la compétition, quoi. Là, les joueurs et les joueuses, quand ils font pas un strike ou ni un strike ni un spare, ils ne sont pas contents. Ah oui, on est vraiment sur un niveau d'excellence. Si les tickets ne sont pas tombés sur les deux lancers, ils ne sont pas contents. Ok. Est-ce que du coup on peut avoir au niveau de la régie la vidéo? Donc c'était
sur les phases finales hier. Normalement, on devrait l'avoir. Autant de monde ici qui vous applaudit, c'est formidable. Je me trouve à la Paris Games Week pour la finale du Trophée des Seniors. 2 équipes vont s'affronter sur scène juste derrière moi. Et attention, le niveau est particulièrement élevé. J'espère que je serai bon et on va gagner. Voilà. Je vais me déchirer même. J'ai pas de technique. Je joue, c'est tout. Et Amal qui me dit de faire ça, voilà. Ils sont là, mesdames et messieurs! Il est très à l'écoute et puis il cherche toujours à s'améliorer. Donc franchement c'est top. Grosse progression depuis le tout début. Maintenant c'est un grand champion, on est arrivé en finale donc voilà, c'est top. C'est sa 7e boule, c'est parti pour Sarah! Simone et Maria! Alors dites-moi comment vous vous sentez après cette victoire? Soulagée, légère. Mais on s'est entraîné tous les mercredis pour bien avoir le lancer et tirer assez fort pour balancer toute l'équipe. Juste incroyable, vraiment. Au début, quand on a commencé, c'était pas forcément aussi doué que ça. Et du coup, c'est vraiment au cours des entraînements toutes les semaines qu'on a réussi à les améliorer en quelque sorte, à parfaire leur technique. Et voilà, au final, ça enchaîne 6 tracks d'affilée, c'est incroyable. J'ai perdu. Je pleure, mais ça fait rien. Et je voulais bien jouer, mais j'ai pas réussi, mais ça fait rien. Incroyable, j'avoue que voir son père là dans la Paris Games Week sur scène à jouer au bowling, c'est pas un truc que je pensais croyable et possible. Comme en fait il refuse rien, il peut s'inscrire à tout dans sa résidence. Ça l'occupe un peu et puis bon an mal an, d'étape en étape, le voilà arrivé en finale. Ouais. Plutôt fier de son père, ouais c'est bien. Félicitations, c'est incroyable. Il est en forme et ça fait plaisir de le voir sur une scène. Bien sûr, il est plus fort que moi, il s'entraîne plus. Et puis moi, j'ai pas le niveau pour aller en finale comme il a fait aujourd'hui. Nous, on aime vraiment faire ça justement dans les événements, jeux vidéo, manga, etc. Parce que les jeunes envoient une ambiance de fou. Ils adorent ça, ils sont trop contents. En plus, il y a des jeunes qui viennent les voir pour prendre des selfies, etc. Et ils adorent ça, vraiment. Incroyable. C'est beau de voir le fils et le petit-fils encourager du Ils coup sont le père et le venus, grand-père. ils ont fait l'effort de se déplacer et c'est une fierté familiale. Ils habitent à Lyon, ces enfants, et en fait, quand Tadek leur a parlé de la finale régionale qui était à la Japan Expo, eux, ils croyaient que... Alors, il leur a expliqué, oui, bah, je joue au bowling avec une télécommande et puis j'ai gagné. Donc, eux, ils s'attendaient à un truc organisé dans la résidence, à petite échelle et tout. Et c'est le petit-fils qui est allé checker sur Internet s'il y avait des trucs, qui est tombé sur la Japan Expo. Et là, ils se sont rendus compte de ce que c'était. De l'engouement autour. Voilà, et ils se sont dit, il faut absolument qu'on aille le voir à Paris, quoi. Donc, ils ont pris leur billet de train pour pouvoir monter et l'encourager, quoi. C'était vraiment super. Et c'est pas la première fois, on avait la même anecdote il y a 2 ans de la petite fille du joueur Marcel enceinte qui était venue faire la surprise à son grand-père pour l'encourager. Et ça, c'est vraiment des belles histoires qui se créent autour de Silver Geek. Des bons moments. Donc non, c'est formidable. C'est formidable de voir ça chaque année. Il y a des nouvelles histoires qui se créent. Surtout, on a des gens qui se mobilisent en fait. C'est pas juste à petite échelle, c'est que dans toute la France, enfin quasiment dans plus de, comme tu le disais Vincent, dans plus de 50 départements. Et donc on a Wii Bowling. Est-ce qu'on a d'autres jeux justement que vous organisez autour de ces compétitions? Effectivement, dans la continuité des travaux du comité scientifique de Silver Geek, on a lancé un certain nombre d'expérimentations aussi parce qu'on a engagé des partenariats avec certains éditeurs. Donc on a eu un partenariat avec Nintendo France qui nous a mis à disposition un certain nombre de matériel, dont le jeu Ring Fit Adventure,
qui est un jeu de fitness là, qui se joue avec un anneau. Ouais, bah déjà pour vous dire, hein, moi en tant que joueur de Nintendo, il vous passe du matériel, c'est déjà exceptionnel pour vous dire à quel point ils considèrent la chose. Exactement, et on les remercie pour ça. Et donc on a expérimenté Ring Fit Adventure, on a expérimenté Just Dance aussi, parce qu'on est en partenariat avec Ubisoft depuis à peu près 5 ans également. Et là, on savait que on montait un petit peu une marche en termes d'activité physique. On s'est mesuré avec les bracelets connectés que même le e-bowling, c'est de l'activité physique. Mais quand on parle d'un jeu de fitness ou quand on parle de danser, on est encore plus sur quelque chose de plus intense. On est quand même sur un niveau un peu plus important et donc on l'a fait sérieusement. On a souhaité l'expérimenter, on a souhaité le documenter, l'évaluer, etc. Et donc là, ça fait donc 4 ans que ces nouvelles activités sont en train de mûrir et sont en train de se développer. Parce qu'une fois qu'on les a expérimentées, on a créé des ressources pédagogiques pour former tous nos partenaires, comme on le fait sur le e-bowling, comment on anime un atelier sur ces nouveaux jeux, comment on organise une séance d'échauffement en amont, etc. pour éviter les risques aussi associés qui peuvent exister dans ces pratiques sportives chez les personnes âgées. Donc ces ateliers se diffusent maintenant progressivement dans le réseau. Et là, on vient de franchir une nouvelle étape cette saison avec une dimension compétitive aussi qu'on a prototypée sur ces nouveaux jeux. Parce que le projet Silver Geek, c'est les ateliers, mais c'est aussi la compétition, parce que c'est ça qui amène de l'impact et c'est ça qui amène de l'engagement, je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, le plus possible, on essaye de combiner les deux, et y compris sur ces nouveaux jeux. Ça se voit que justement, vous prenez le temps aussi, vous êtes conscient des enjeux et même de la demande, parce que même si un e-bowling, comme tu te disais, c'est l'activité, et dès qu'on monte en intensité, il faut voir si aussi les participants ils peuvent tenir le rythme, parce que ça demande un entraînement, ça demande une certaine rigueur. De toute façon, on a pu le voir sur e-bowling, il y a des jeux e-sport à plus petite échelle qui n'ont même pas de coach. Et là, on a pu voir qu'on avait des coachs. Donc c'est vraiment bien en plus de prototyper le format de compétition, voir comment on peut le faire, à quelle récurrence aussi. Et est-ce que vous avez déjà eu des retours sur les participants? Est-ce que vous avez des participants déjà qui testent un jeu mais qui veulent tester peut-être une autre compétition? On ne sait jamais. C'est vrai qu'un compétiteur e-sport, la plupart du temps, c'est spécialiste sur un jeu. Mais c'est vrai qu'on peut peut-être s'ouvrir à plusieurs jeux dans un autre cadre, tout simplement. Nous, notre particularité, c'est qu'on est face à un public qui ne sont pas des e-sportifs de base. Par contre, ils sont curieux, ils ont envie de découvrir et d'apprendre, et on les accompagne à prendre en main, à maîtriser les outils. Donc, pour l'instant, on est vraiment avec des personnes qui ont envie de faire plein de choses, prendre du plaisir. Parfois, ça leur plaît, parfois, ça leur plaît pas. Mais on n'a pas encore des spécialisations. On n'a pas encore des équipes vraiment spécialisées bowling ou Just Dance. Peut-être à terme, ça arrivera. Là, on est plutôt dans une proposition multiple. Et dans une année type, on va faire du bowling, on va faire du Ring Fit, on va faire du Just Dance. Et en fait, on va alterner et on va voir ce qui plaît. Et puis quand on a une compétition, on se met à fond dans tel jeu pour être performant. Ok, donc voilà, il n'y a pas de spécificité au niveau des compétitions, juste encore. On s'adapte en fonction de la demande et de ce qui est proposé. Et les retours des participants, globalement, sur ce que ça a apporté, ce qu'a apporté le jeu vidéo dans leur vie, dans leur qualité de vie, principalement. Est-ce que vous en avez eu beaucoup On a la chance d'avoir eu énormément de retours là, depuis 3 jours, déjà de tous les participants à la finale nationale. C'est assez indescriptible la manière dont ils nous renvoient vraiment le fait que certains nous disent que ça leur a vraiment changé la vie, que ça les a reboostés au niveau de l'estime, au niveau de la confiance, au niveau du lien social. C'est des choses qui sont partagées aussi. Les retours, ils viennent de l'entourage des seniors, que ce soit les jeunes, que ce soit les professionnels qui les accompagnent à la fois dans les ateliers et dans les compétitions. Et donc, oui, on a vraiment des retours, mais ça depuis l'origine de Silver Geek sur telle résidente qui ne sortait pas de sa chambre, etc. Maintenant, participe à toutes les activités, a commencé à participer aux activités Silver Geek
et du coup c'est ouverte à participer à d'autres activités et globalement à la vie sociale de l'établissement. Ça, c'est des retours qu'on a depuis l'origine. Et enfin, tu as peut-être d'autres anecdotes, d'autres choses pour compléter, JM? On en a plein, je suis encore censé le dire ce soir aussi, qui ont été des petites histoires qui complètent tout ce qu'on fait et des choses que nous, au quotidien, on ne voit pas et qu'on apprend. Il y a un gros sujet en ce moment sur la santé mentale. Il y a deux gros sujets depuis quelques années au niveau de la santé. Il y a la question de la sédentarité. J'allais en parler justement, on voit que ça lutte un peu contre l'isolement, t'en parlais Vincent, et la sédentarité, en fait, le fait de... on peut facilement se complaire dans le fait de ne pas bouger, et là, le fait d'avoir une activité, d'avoir un objectif, ça nous permet justement de lutter contre cette sédentarité. Il y avait des études, pour donner un exemple, pendant le premier confinement, pendant le Covid, il y a des études qui ont montré que les personnes âgées, elles perdaient 10% de masse musculaire par semaine d'isolement. Parce qu'elles ne pouvaient pas sortir de leur chambre, donc elles étaient alitées la majorité de la journée. Donc c'est un vrai enjeu, non seulement sur les personnes âgées, parce que le fait la sédentarité va accélérer la dépendance et la perte d'autonomie. Donc il y a vraiment cet enjeu-là de les faire bouger. Et là, avec les bracelets connectés, on a mesuré, il y a des seniors qui ont fait entre 8 et 10 000 pas par jour, ce qui est assez énorme pour des personnes âgées. Déjà, 10 000, c'est très bien. Et puis, on a aussi des histoires de personnes qui commencent par jouer assis et qui, avec le temps, font l'effort de se lever et qui, du coup, en fait, se lèvent maintenant pour jouer à chaque atelier. Alors qu'avant, elles étaient tout le temps assises. Et ça, c'est un vrai retour en arrière elles font des efforts, elles se redonnent un objectif et du coup ça leur sort de leur zone de confort, quoi. Oh, c'est formidable d'entendre des histoires comme ça et justement ça même pour vous, ça vous motive encore à en faire plus en fait, à vous donner. On voit en plus on est dans un cercle vertueux où plus on aura de personnes qui participeront, même au niveau des données, au niveau des chercheurs, ça permettra d'être un peu plus précis sur les bienfaits que ça peut apporter. On a deux autres petites vidéos, peut-être pour illustrer ces nouvelles activités, si on peut les diffuser. Oui. Je commenterai la première Bien sur sûr. Ring Fit et je laisserai Jean-Marie commenter celle sur Just Dance. Voilà, on va regarder la petite vidéo du coup au niveau de Ring Fit. C'est un reportage, c'est une petite capsule. C'est une vidéo qui a été prise dans un atelier Ring Fit. Ce qu'elle illustre en fait, c'est que le jeu vidéo, l'Exergame, a un certain nombre de bénéfices supplémentaires par rapport à une activité physique adaptée dite classique, à la fois parce qu'elle va combiner activité physique et activité cognitive. Oui. Donc, il y a une vraie connexion entre les deux, quoi. C'est ça. La coordination entre le cerveau et le corps, l'acuité visuelle, enfin, il y a plein de bienfaits qui ont été démontrés grâce aux jeux vidéo de toute manière. Donc ça, la littérature scientifique l'a déjà documenté depuis un certain nombre d'années. Combiner le physique et le cognitif, ça a des bénéfices supérieurs au physique seul ou au cognitif seul. Et la deuxième chose, c'est que dans la motivation des seniors à pratiquer l'activité, ça a un vrai impact parce que sur Ring Fit, par exemple, le jeu renvoie un feedback qui motive les personnes à aller au bout de l'activité. Quand on a fait l'expérimentation, on a fait ça justement avec l'Université de Paris, avec Nico Bezombe. On avait un étudiant qui faisait des activités sur Ring Fit et d'autres activités adaptées avec un ballon. Donc il faisait faire les mêmes activités. Donc Ring Fit, c'est un anneau qu'on va compresser et écarter. Donc il faisait la même chose avec un ballon ou avec un cerceau. Et en fait, la grosse différence, c'est que s'il veut que les personnes fassent le même effort sans le jeu vidéo, il est obligé, lui, de les motiver en disant continuez. Alors que là, on a déjà des signaux, des éléments dans le jeu qui nous permettent justement de se donner un peu plus que ce qu'on voudrait. On a les vibrations, on a des jauges à l'écran pour montrer qu'il faut continuer l'effort. On a un score, donc on peut voir une progression aussi. C'est ça, comparé à la séance précédente. Exactement, et donc tout ça, ça motive vachement les seniors. Et ça, encore une fois, c'est des choses qu'on a eues depuis le début de Silver Geek, de professionnels qui disaient
Madame Michu, elle me fait rigoler parce que quand je lui demande de faire de la gym douce, des mouvements de gym douce, ça l'embête et ça l'agace. Et là, elle est en train de faire la même chose en jouant au bowling sans s'en rendre compte. Donc, Oui, c'est vraiment, on rend ludique le mouvement, l'activité en soi, un physique. Exactement. Est-ce qu'on aurait la vidéo du coup de Ring Fit en régie? Donc là, on a l'échauffement. L'échauffement, ok. Donc il y a un échauffement avant le jeu vidéo, c'est ça qui est impressionnant. Ce qui est intéressant, c'est vraiment un atelier, on passe l'un après l'autre, on regarde, il y a un accompagnateur en fait. C'est pas on met la console et bonne chance, c'est vraiment de A à Z. Ah oui, on se donne à fond. Et c'est très important l'accompagnement dans l'atelier et l'animation dans l'atelier, à la fois pour encourager, pour motiver, parce que sur les premiers ateliers, l'enjeu c'est aussi de ne pas les mettre en échec. S'ils n'arrivent pas à faire quelque chose, ils peuvent être arrêtés rapidement, il faut les encourager. Donc là, Elliot, qu'on voit ici, lui c'est un professionnel en activité physique adaptée. Donc c'est avec lui qu'on travaille notamment sur l'innovation, sur la partie compétition. Là, ce qu'on a vu, on a vu un certain nombre de mini-jeux. Et donc, cette année, avec lui, qui travaille pour Ressentez-vous, qui est un de nos partenaires, eux, ils sont spécialisés dans la pratique sportive, notamment adaptée aux seniors. On a organisé une compétition sous forme d'olympiade intergénérationnelle. Donc, une équipe senior jeune contre une autre équipe senior jeune. Et ils s'affrontent chacun sur des mini-jeux en 1 versus 1. Et du coup, on cumule les scores comme ça. Et donc ça, on l'a prototypé à petite échelle du coup cette année. L'enjeu l'année prochaine, ça va être d'aller le tester sur une scène, de voir le potentiel de show pour pouvoir le faire sur scène. De toute façon, tu viens de me répondre un peu à ma question sur le comment encourager en fait comment encourager via l'e-sport dans un cadre adapté les liens intergénérationnels, et tu viens de le dire, par justement peut-être faire des confrontations des équipes jeunes et seniors. Et voilà, crescendo, monter un peu en ampleur, et ça permettra même dans les supporters, parce que dans l'accompagnement avec le coaching, le staff, d'avoir aussi des supporters qui vont peut-être, on se dit il y a des jeunes, ça va encourager des jeunes, mais peut-être pas en fait, et vice versa. Sur le bowling, on est vraiment les jeunes qui sont là pour coacher des seniors. Sur Ring Fit, on est sur des équipes intergénérationnelles, donc encore une nouvelle dynamique. Et sur Just Dance, on a aussi testé différents formats. Et dans tout ça, nous, ce qu'on recherche, c'est le lien social. Et c'est ce qui va se créer en fait entre les personnes présentes. C'est peut-être aussi un facteur de motivation aussi, de se dire que voilà, je ne joue pas chez moi, je joue avec des gens sous forme d'atelier, il y a un accompagnateur qui m'explique s'il y a un problème ou comment mieux faire. Donc pour ceux qui sont à la recherche de performance. C'est ça, on est en collectif. On fait l'effort de se rencontrer, et puis en plus on prend le café au début ou un goûter à la fin, et puis on se raccompagne pour rentrer chez soi. Enfin, il y a plein de choses qui dépassent le simple fait de juste avoir une pratique du jeu vidéo ensemble. Et pour compléter ça, on voit dans les compétitions intergénérationnelles, on voit aussi les seniors encourager les jeunes. C'est ça qui est bien, c'est qu'ils s'encouragent mutuellement, ils se coachent mutuellement, et c'est vrai que nous, on tire ce fil de comment le lien intergénérationnel il peut vivre de plein de façons différentes au sein de Silver Geek, et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est un peu le but, c'est aussi créer une passerelle en fait entre les deux générations. C'est vrai que souvent, les plus jeunes, quand ils parlent de quelque chose,
les seniors sont un peu dépassés et peut-être vice versa. Et donc du coup c'est bien au moins d'avoir un terrain d'entente via le jeu vidéo, via l'e-sport pour pouvoir justement casser ces barrières. Et il me semble... mais pour nous c'est vraiment un prétexte A. C'est ce vraiment qu'on fait n'est qu'un prétexte à créer du lien. Et ça c'est quand même le cœur de ce qu'on propose. C'est que même s'ils ne sont pas compétitifs, tant qu'ils passent un bon moment, qu'ils se marrent et que le lien est là, le projet est réussi. C'est ça. Et donc du coup, vous avez une deuxième vidéo. Une deuxième vidéo sur Just Dance, sur une animation, un battle intergénérationnel qu'on a fait avec Dina sur la scène du BI l'année dernière. Ça doit être encore plus difficile parce que ça demande énormément d'intensité pour le coup, pour se mouvoir. Parce que la danse, ça a toujours été une question de timing et tout, donc ça doit être super difficile. J'ai hâte de voir. Entraîné à danser, parce que vous allez danser sur scène du coup, c'est ça? Non, je vais être sur scène, mais je vais pas danser. Oui, tu dois l'appeler pour qu'il danse sur scène. Non. C'est mon rêve le précieux d'avoir lui en train de danser. On a 3 seniors, les cadors de Just Dance, et ils sont un petit peu stressés, donc est-ce que je peux compter sur vous à chaque fois pour leur faire un tonnerre de bruit? Donc là, les personnes qu'on voit sont des personnes qui sont entraînées chez elles. Je me doute bien, ouais. C'est déjà des expertes de Just Dance, hein. Elles ne découvrent pas le jeu en direct sur la scène. Et ce qui est très sympa avec Ubisoft, c'est que du coup on a aussi le public qui danse. Donc ça crée aussi un côté communion entre les seniors qui sont mis en avant, le public. Ah oui, On se pose même pas la question de l'âge en fait, c'est ça qui est formidable. Dire qu'il y a un an que je danse, c'est qu'une semaine. C'est très cool. Ça se voit la joie sur son visage, il a pris énormément de plaisir. Et ça on l'a revécu hier après-midi, on a refait la même chose, on va le reproposer encore cet après-midi. Hier après-midi on avait Catherine et Mireille qui ont fait plusieurs ateliers de Just Dance en juin-juillet dernier. Catherine sur la scène, c'était une showman. Presque elle prenait plus de place que Dina qui animait la scène. Enfin, c'était elle la star et on a vu le plaisir qu'elle a eu à faire ça. Et enfin, c'était assez incroyable et du plaisir à jouer et du plaisir à être sur scène et à faire ce show et à partager avec les gens, quoi. Non, c'est beau. Du coup, vous avez prévu une activité avec Just Dance combien de fois encore jusqu'à la fin de la semaine là? Alors, Just Dance, on a eu à peu près la même histoire que sur Ring Fit. On a d'abord prototypé la partie atelier, parce que tout part de l'atelier, tout part du local. Là, on a vu les mêmes bénéfices, les mêmes ingrédients de la recette de Silver Geek et du bowling, c'est que c'était vraiment un prétexte, un outil pour créer du lien, pour amener des personnes aussi à pratiquer une activité physique en leur amenant une nouvelle proposition. Je vais laisser la parole à Jean-Marie après sur la partie compétition qu'on a testée cette année. Et c'est un message important que je voulais passer, c'est que ce qu'on propose aussi, c'est un renouvellement des propositions qui sont faites aux seniors en termes d'activité. Et il y a un enjeu de ce côté-là parce que la prochaine génération de seniors, la fin des baby-boomers, on va dire, la dernière génération de baby-boomers qui va bientôt arriver à la retraite, elle n'aura pas du tout les mêmes attentes en termes d'activité, en termes de propositions, notamment sur tout ce qui concerne la prévention santé. Donc il y a vraiment une actualisation des connaissances et même de la manière de faire, du savoir-faire qu'il va falloir revoir. Exactement. Et je parlais tout à l'heure de la gym douce. On pourrait parler aussi de la marche, qui sont en gros les deux activités physiques adaptées qui sont le plus proposées aux seniors. C'est très bien pour tout un tas de gens, mais il y a plein de seniors que, ça emmerde en fait de faire ce type d'activité. Donc c'est important, avec un médium jeune et en plus avec des jeunes, avec un environnement fun, d'attirer des seniors qui ne se retrouvent pas aujourd'hui dans les propositions qu'on leur fait en termes d'activité physique. Et qui justement revoient l'activité peut-être comme la marche, comme quelque chose de plus ludique, tout simplement. Au lieu de se dire, bon, il faut que je fasse une activité, bon, ça va être bien, voilà, telle date, j'ai ma petite activité, je suis avec un tel, donc non, c'est génial.
pour revenir sur Just Dance, on a fait le choix aussi les printemps derniers, de proposer à des partenaires d'organiser des battles dans des structures. Et du coup, pour nous, c'était une première de vraiment pousser Just Dance pour aller de l'étape atelier à l'étape, on aura un battle en local. Et c'est une expérimentation qui a plutôt bien marché. On a eu une 50aine de sessions d'entraînement. Et ensuite, on a eu 10 battles dans 10 structures en France. Et on l'a vu, hein, les retours qu'on a, c'est ça crée du lien, ça motive, on a envie de s'entraîner. Il y avait une pratique intergénérationnelle aussi, entre les jeunes et les seniors qui jouaient. Et donc ça, c'est pour nous, c'est encore des nouveaux enseignements de potentiellement demain, on va pouvoir avoir une nouvelle compétition e-sport autour de Just Dance. Peut-être intergénérationnelle, peut-être pas, en 2v2, en 4v4. Et du coup, on a un potentiel assez fou là-dessus. Et on a fait nos retours à Ubisoft. C'était très impressionné de ça. On a la top liste des musiques qui sortent aussi des seniors. Ils adorent danser sur ABBA, par exemple. Just Dance ABBA, ça leur parle parce que c'est leur génération. Déjà, au niveau des musiques en elles-mêmes, on a tellement de différentes générations, que ce soit à l'époque ABBA. On a aussi l'actualité de la pop actuelle, peut-être que ça peut permettre de sensibiliser un peu. Il y en a qui fonctionnent, des musiques actuelles, genre Makeba de Jane qu'on a entendu tout à l'heure, fonctionne très bien. Donc il y en a qui fonctionnent, mais ABBA c'est vraiment le top of the top. Et donc là on est en train de tirer les enseignements de ça, et notre objectif c'est de doubler le projet l'année prochaine avec une 20aine de structures, avoir encore plus d'enseignements, et pourquoi pas un jour monter une vraie compétition avec Ubisoft en partenariat, quoi. La complexité en termes de compétition sur Just Dance, c'est que c'est difficile de se baser uniquement sur le scoring. Oui, il y a tout un mouvement et même en fait, c'est là où on se base énormément sur les critères de danse. Il y a plus que le score en lui-même, il y a les intentions, la fluidité des mouvements, enfin le rythme, il y a plein de choses. Aux Jeux Olympiques, aux Olympiques eSport Week, l'année dernière à Singapour, où Dina était championne olympique, c'était avec un jury. Et pour le coup, on a des questionnements sur est-ce qu'on a vraiment envie de mettre des seniors face à un jury. Ça, c'est un de nos questionnements. Donc, ce qui était très intéressant hier, c'est que c'était pas un jury, c'est qu'il y a eu une battle entre Team Catherine et Team Mireille. Donc il y avait 2 personnes du public qui montaient à côté d'elle. Et à la fin, il y avait un vote à l'applaudimètre pour déterminer à qui Dina allait remettre un jeu en cadeau. Et ça, pour le coup, l'applaudimètre, j'ai trouvé que c'était un bon indicateur, entre guillemets, dans une logique de compétition. Et ça permet quand même de rester dans quelque chose qui est ludique, qui est valorisant et qui est bienveillant dans ce qu'on propose aux seniors, parce que l'idée c'est pas de les mettre en échec en public, c'est de s'amuser, c'est de passer un bon moment. Vraiment sur une dynamique positive, bienveillante, et non justement pas confronté à la défaite, à l'échec, parce que ça peut faire que l'effet inverse en fait, tout simplement. Tout d'un coup, on peut participer à des compétitions, prendre énormément de plaisir, un échec et on peut s'arrêter. Et c'est pas le but. C'est comme tu l'avais très bien dit, Jean-Marie, c'est un prétexte justement. C'est ça. Et pour nous, c'est vrai que on le voit sur le trophée des seniors, hein, c'est un vrai travail qu'on mène auprès des équipes vous êtes là, c'est déjà exceptionnel. La compétition, ça va vous motiver. On sait qu'il y aura de la déception, mais c'est pas grave. Kiffez, profitez, vivez votre moment. Et ça, nous, c'est quelque chose qu'on travaille, qu'on accompagne. On veut pas avoir un effet inverse de elles rentrent chez elles sont frustrées de Silver Geek, elles veulent plus en entendre parler, elles veulent plus entendre parler de jeux vidéo parce que ça serait contre-productif pour nous. Nous, ce qu'on veut, c'est le bon moment et de la fierté d'avoir fait ça. Mais on a des seniors qui ont eu les larmes aux yeux hier parce qu'ils ne se sont pas qualifiés pour la finale. Et en fait, c'est là où c'est important aussi en termes d'évolution des représentations sur les personnes âgées et la vieillesse. Faut pas les mettre dans un cocon cotonneux, etc. C'est des adultes, donc c'est normal qu'ils aient de la déception dans une compétition s'ils n'arrivent pas à gagner. C'est humain totalement. Et donc il y a des choses comme ça qu'on accepte volontiers. Par contre, effectivement, le côté jury, c'est peut-être un truc un peu plus touchy.
Donc voilà, mais on croit beaucoup au potentiel de cette compétition. Et il y a un truc que je voulais rajouter sur ce que tu disais tout à l'heure sur les battles. C'est là où on voit que c'est un prétexte, c'est que c'est aussi un prétexte pour faire de la synergie avec les autres activités du lieu. Parce que le jour du battle, comme c'est un événement, on va en profiter pour faire le lien avec les seniors et les jeunes qui font l'atelier cuisine à côté. Ils vont faire le goûter à la fin du battle. Là, on a eu plein de retours là, ces derniers jours de synergie comme ça entre plusieurs initiatives. Parce que du coup, ça va être l'atelier couture qui va faire lui-même les récompenses qui vont être mises aux seniors, etc. Donc c'est vraiment un prétexte, quoi. Il y a peut-être des collaborations qui peuvent être envisagées en plus de tout ça. Donc voilà, le but est tout simplement de créer un lien, d'être dans une démarche bienveillante. Et tout à l'heure, Jean-Marie, tu me parlais de pouvoir doubler un peu les activités, etc. Et à l'heure actuelle, quelles sont les principales difficultés pour étendre des initiatives comme Silver Geek, mais sur l'ensemble du territoire français? Parce que tu le disais, Vincent, vous étiez situé sur 50 départements. Comment faire pour s'agrandir sur l'ensemble du territoire français? Et c'est quoi qu'est-ce qui vous bloque ou qu'est-ce qui peut bloquer? Nous, notre ambition à terme, c'est de pouvoir proposer Silver Geek à n'importe quel senior partout en France. Pour y arriver, on va avoir des étapes, parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. La première, c'est qu'on pense toujours développement territorial et compétition. Il faut qu'on soit en capacité d'accueillir sur des phases départementales de compétition un nombre maximum d'équipes, que les conditions soient les mêmes, etc. Donc ça, premier impact, comment on réfléchit les deux. On souhaite aussi avoir un maillage régional qui soit cohérent. Ça ne sert à rien d'avoir un département avec 40 projets s'il n'y a pas d'autres projets en région, parce qu'on ne pourra pas avoir une finale régionale. Donc ça, c'est des choses qu'on réfléchit au quotidien. Après, on passe du temps avec Vincent à rencontrer des partenaires, à convaincre des acteurs. On est au croisement de plein d'écosystèmes. Ici, aujourd'hui, on est côté e-sport, jeux vidéo. Dans un mois, on revient potentiellement ici sur un salon senior bien-être. Donc voilà, on croise, on adapte notre discours, on parle des bienfaits du projet, de ce que ça provoque. Et nos meilleurs ambassadeurs, c'est les gens qui portent le projet. Ceux qui ont un vrai retour d'expérience, qui peuvent en parler, de dire ce que ça a provoqué. Et puis, on a aussi un travail quotidien de combattre l'image du jeu vidéo. Ça m'arrive encore en rendez-vous qu'on me dise « Non, mais le jeu vidéo, c'est pour des ados. C'est pas fait pour des vieux, ils seront pas capables. » Et donc là, on a aussi un discours de donner une vision, montrer que les seniors sont capables d'eux. Ça va prendre du temps, ça va prendre de l'accompagnement. Il va falloir avoir de la patience en atelier. Mais en fait, ils vont être capables si on les motive et si on les accompagne bien. C'est ça, il ne faut pas les sous-estimer, se rendre compte que, en fait, qu'il y a un encadrement qui peut être adapté. Et c'est là où on voit un choc culturel, c'est-à-dire qu'on va aller en Asie et en fait, ils sont déjà tous bercés dans leur quotidien avec plus de technologie. Donc, même si la technologie n'est pas ancrée avec tout le monde, surtout avec les seniors, on a quand même plus de facilité, alors qu'en France, encore, on a cette étape à passer. Ouais, et du coup, notre enjeu à Silver Geek, c'est on crée de la formation, on crée des outils, on transmet à des partenaires parce que parfois ils y connaissent rien en jeux vidéo. Tant qu'ils sont prêts à apprendre, c'est OK. Donc on leur transmet les bonnes manières de faire, etc. Et du coup, pour réussir à terme à avoir l'ensemble des territoires, il faut qu'on arrive à avoir un développement cohérent, qu'on arrive à avoir des financements qui vont avec derrière et qu'on arrive à toujours montrer l'impact du projet, tout ce qu'on parle depuis le début, sur les jeunes, sur les seniors, sur les structures et sur tout ce que ça ramène, quoi. Il y a un point qui est important, tu l'as dit, c'est y aller étape par étape. Déjà, là, la saison 2023-2024 qui s'est terminée avec la finale nationale, elle se fait au moment où on lance la saison 2024-2025. On a augmenté de 80% le nombre de projets territoriaux entre la saison 2022-2023 et la saison 2023-2024. L'équipe de Silver Geek a grossi aussi. Donc il y a effectivement pour nous cet enjeu de se dire ok, la vision on la partage, on veut être en capacité de le proposer comme je le disais JM à tous les seniors partout en France. Maintenant il faut trouver la bonne trajectoire pour y aller aussi, pour pas se brûler les ailes, pour pas éviter la crise de croissance, etc. On a la chance d'être
accompagné par notamment beaucoup d'administrateurs. On a un conseil d'administration qui est assez étendu, avec des bénévoles qui nous accompagnent dans ces réflexions-là, mais tout ça, ça prend du temps. Et sur le plan financier, faut distinguer en fait ce qu'est le modèle économique de l'association Silver Geek de ce qu'est le modèle économique de l'action dans les territoires. C'est pas les mêmes. Il faut être conscient justement des besoins en fait, tout simplement en fonction de ce que vous voulez faire. Et comme vous l'aviez très bien dit, il y a la partie atelier, même voilà, création de liens avec les générations. Donc d'où le fait d'avoir un animateur jeune et la compétition. C'est pas du tout la même chose. En fait, nous, on a choisi pour notre développement ce qu'on appelle une stratégie de fertilisation, parce que Silver Geek se plug très bien sur une activité existante. Si votre métier, c'est de travailler pour le bien vieillir, pour la participation citoyenne des seniors, etc., Silver Geek peut être un outil pour le faire. Si votre ça peut être un complément sur énormément d'activités, quoi. Voilà, si votre projet c'est de développer l'engagement des jeunes ou l'insertion socio-professionnelle des jeunes, Silver Geek peut être un outil pour le faire. Donc ça, effectivement, on a ce travail-là de discussion avec plein d'écosystèmes différents et aujourd'hui, on ne traite que de la demande entrante. On a à peu près 2 demandes par semaine pour des projets d'essaimage. On n'est pas staffé et on n'a pas le modèle financier aujourd'hui pour être dans de la prospection, sauf exception quand on a un financeur territorial qui dit oui, je veux vous soutenir pour développer dans telle région. Là, forcément, ça nous demande un peu plus d'action et d'être proactif pour aller trouver des partenaires. Et donc, pour revenir au modèle économique, dans les territoires, nos partenaires sont majoritairement financés par des financements publics. C'est les conférences des financeurs, c'est les départements, c'est les budgets liés à l'autonomie. Au niveau de l'association de la tête de réseau, on est à 90% de financement privé. Donc, effectivement, on a besoin, nous, si on peut passer un message, on a la chance d'avoir des partenaires qui nous suivent, la Massive depuis 10 ans, la Fondation Crédit Mutuel depuis 3 ans, l'IRSEM depuis 1 an. Ça, c'est les plus gros partenaires nationaux. On a quelques collectivités, la ville de Paris qui nous a aidés dans l'organisation de notre finale, etc. On a besoin de partenaires, on a besoin de moyens pour pouvoir réaliser cette ambition et être présent partout en France. Oui, bah justement, alors là on va pas forcément parler des acteurs qui peuvent vous aider, plus au niveau de la santé. Donc tu l'as très bien dit Jean-Marie, avec le fait de peut-être être présent dans des salons de la santé, mais comment voilà, à part en plus de cette présence, comment envisagez-vous de sensibiliser les acteurs du monde de la santé et leur expliquer que justement le jeu vidéo a un impact sur le bien-être des seniors? Eh ben, on revient à ce que disait Vincent au début. On a un comité scientifique. Ça, c'est extrêmement important. Ça nous légitime. Voilà. Et des chiffres? Ça nous donne des chiffres, ça nous légitime, ça nous donne de la littérature. On a aussi du plaidoyer qu'on porte au sein de l'association. Sur YouTube, on a la série Mijou aux manettes qui nous parle de sa passion. Les conférences qu'on peut faire, on les rediffuse aussi sur YouTube, etc., etc. Donc, toutes ces choses-là viennent enrichir ce qu'on a envie de porter et viennent en complément de l'image médiatique qu'on peut avoir autour du Trophée des seniors et de tout ce qu'on peut proposer. Et on a un besoin de se légitimer au quotidien et de montrer que notre impact, c'est pas juste parce qu'on trouve ça marrant de donner des jeux vidéo à des seniors. Ça va au-delà de ça. Et pour compléter ce que tu dis, il y a cet enjeu de montrer que c'est pas parce que c'est fun que c'est pas impactant. Ça, c'est un point important. Et vis-à-vis de la santé, il y a aussi une question à un moment vis-à-vis de notre projet associatif et des valeurs. J'aime parler de la partie plaidoyer. Dans notre plaidoyer de lutte contre l'agisme, il y a l'enjeu de faire évoluer la manière dont on considère les seniors et notamment dont on considère ce qui est bien ou pas bien pour les seniors. Et il y a un truc qu'on essaye un petit peu de défendre, c'est que on a un petit peu du mal avec le fait que quand on aborde la question d'une activité pour les seniors, on la raccroche toujours à un bénéfice pour la santé. Comme si le senior était résumé à un patient, entre guillemets, et que tout ce qu'il devait faire devait être absolument bon pour sa santé. Mais on ne peut pas juste leur permettre de faire quelque chose pour leur plaisir. L'importance du plaisir, le fait qu'ils puissent prendre plaisir à faire une activité,
c'est un truc qu'on souhaite défendre. Donc oui, on a un comité scientifique, on a des projets de recherche clinique. Les bracelets connectés dont je parlais tout à l'heure, là on est sur une première phase. C'est des bracelets connectés uniquement à destination de Silver Geek, ou c'est un bracelet connecté dans la généralité que vous utilisez justement? Là on a expérimentation, donc on a 16 bracelets, c'est des bracelets grand public, hein, c'est des bracelets Fitbit pour le citer. On a équipé tous les seniors qui ont participé aux finales régionales, et là on les a équipés encore pendant la finale nationale. Ce qu'on souhaite montrer, alors il y a le fait que c'est une activité physique à l'instant T. Maintenant, ce qu'on va souhaiter montrer, c'est ce qui se passe en atelier. Est-ce qu'il y a le même niveau d'activité physique et le même niveau de consommation d'énergie, de calories, de rythme de cœur? Parce que forcément, la montre, elle ne nous dit pas si la personne, on a une petite idée, mais si la personne, son rythme cardiaque monte parce qu'elle a l'adrénaline de la compétition, du plaisir, des encouragements du public, ou si c'est plutôt lié à l'activité physique. Donc on a besoin de faire cette distinction. Donc ça, on va le voir avec l'atelier. Et la prochaine étape, ce serait de faire une étude plutôt sur le long terme, enfin sur le moyen terme, sur une année, pour voir les impacts que ça a au niveau des comportements des seniors. Parce que si ils sont actifs en atelier Silver Geek, c'est une bonne chose, mais si entre deux ateliers Silver Geek, ça leur donne de la motivation pour globalement être plus actifs, là on a gagné, là on a eu un impact au niveau comportemental. Et là pour le coup, si on arrive à prouver qu'on a un impact sur le changement de comportement à long terme en termes de lutte contre la sédentarité, derrière on peut quasiment le valoriser comme un dispositif médical, et on va aller émarger entre guillemets sur d'autres budgets consacrés aux seniors. Les budgets liés à la santé sont bien plus importants que les budgets liés à l'animation ou à la vie sociale. Donc effectivement, ça ouvre d'autres perspectives aussi. Et là, vraiment, on a atteint tous les buts. C'est-à-dire qu'on arrive justement à prendre des initiatives qui vont permettre de justement lutter contre toutes ces problématiques. Être reconnu, la reconnaissance, c'est vraiment le combat, je pense, quotidien, que ce soit au niveau du jeu vidéo, au niveau de toutes vos initiatives. Et par le biais de vos ateliers, de vos compétitions. Donc je pense qu'on a parlé pas mal de choses, à part si Jean-Marie ou Vincent, vous avez des choses à ajouter. Mais voilà, maintenant on a pu apprendre un peu plus sur les missions de Silver Geek, les bienfaits du jeu vidéo pour justement sur les seniors et les vieux, et voir à quel point il y a des bienfaits entre l'isolement, la sédentarité, et même entre les générations. Comment on peut créer un lien, une passerelle entre les jeunes et les seniors. Est-ce que vous avez un mot à dire pour ceux qui nous regardent, où est-ce qu'ils peuvent avoir les informations peut-être par rapport aux activités liées à Silver Geek? Comme je le disais, Vincent, j'ai un proche dans mon entourage qui a vu Silver Geek à la télé. Il habite à Grenoble, et comment il fait pour retrouver ces informations? Alors pour ça, c'est très facile. Sur notre site web, on a une page dédiée, et tous les trimestres, on organise un webinaire d'information. Donc 1h30 de présentation de qui on est, de comment on fonctionne. Avec ma collègue Camille, on accueille tout le monde. Et suite à ces webinaires, si les personnes souhaitent aller plus loin, on les rencontre en rendez-vous individuel. Et pourquoi pas, on met en place un projet. Donc ça, c'est la porte d'entrée. Un mail à Silver Geek, on vous donne l'info du webinaire. Première étape. Okay. Je vous remercie. Merci beaucoup Vincent, merci beaucoup Jean-Marie. C'était un plaisir d'avoir pu parler du lien entre Silver Geek, les jeux vidéo et la santé. Merci beaucoup pour votre invitation, et c'est hyper important aussi de nous permettre de nous adresser à cet écosystème de l'e-sport qui nous a identifiés. Mais il y a un enjeu de prise en compte aussi de la population senior par l'écosystème également. Et donc là, c'est une opportunité encore de faire redécouvrir nos actions à tout votre écosystème. Donc merci. C'est un plaisir, comme on en parlait, c'est la première étape, une étape importante pour la reconnaissance justement de votre activité. Donc voilà, je vous remercie. Bonne journée. Merci, bonne journée.